Écoute, il existe une vidéo que j'ai jamais montrée à personne. Je pense vraiment officiellement que c'est mon plus gros dossier. Je te dis la vérité, je pense vraiment que je peux perdre des abonnés en montrant cette vidéo. Mais vu que j'ai promis de dire que la vérité reste la vérité, bah la voilà. Le chat est là, le canapé est là, ce qui peut me manquer. Le téléphone est là. Non, l'assistante, ma nouvelle assistante est là. Ça fait bizarre, c'est ma première FAQ quoi. Ah oui, mais mon intro, attends. Bonjour à tous. J'espère que vous êtes en forme. C'est Julien. Et bien... Ça va toi? Et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ah, ça fait trop longtemps que j'avais pas fait une intro comme ça. Parce que c'est vrai qu'en ce moment, je vous emmenais avec moi. On partait à gauche, à droite, en avant, en arrière. Là, je me suis dit, on va faire une petite vidéo à la maison, comme un vrai youtubeur. Et que fait un vrai youtubeur? Il fait des FAQ. Et donc moi, ça fait au moins 8 vidéos, 9 vidéos, 10 vidéos que j'ai sur ma chaîne. J'ai toujours pas fait de FAQ. Ça ne va pas. Voici ma première FAQ. Alors, les amis, je vous ai demandé sur Instagram ce que vous voulez savoir de moi, ce que vous voulez que je vous montre, et vous avez été plutôt réactifs. J'ai eu des questions dans tous les sens. Du coup, j'ai sélectionné celles qui revenaient le plus souvent et je vais vous y répondre maintenant. Première question, est-ce que tu vas bien? Alors ça pourrait être simple comme question. Je vous dis la vérité, je pense que je suis un peu ému d'ailleurs parce que je dis nulle part la vérité en vrai. En ce moment ça va pas de ouf. Voilà, je dis pas ça pour vous attendrir ou quoi que ce soit, mais je vous dis la vérité, j'approche des 1 an après le décès de mon papa. Et du coup déjà il y a le côté émotionnel où ça me rappelle plein de choses, etc. L'année dernière c'était vraiment un peu compliqué. Mais en plus de ça, il y a tout un univers auquel j'avais pas du tout pensé, qui est le côté, vous savez, héritage, droit de succession, expertise de ta maison dans laquelle tu as toujours grandi, où tu vois arriver des notaires, des huissiers, des gens que je connaissais pas avant, qui viennent et qui commencent à comptabiliser les meubles et regarder la valeur de chaque chose pour ensuite faire des divisions avec tes frères et sœurs et tout ça. Parce que j'ai un demi-frère et une demi-sœur. Oui. Oui, vous êtes aussi dans la famille, vous, ok, je vous ai pas encore parlé de vous, attendez. J'ai un demi-frère et une demi-sœur du même papa, pas de la même maman. Et du coup, là, c'est l'heure un peu de faire la séparation des biens, etc. Et je vous avoue que c'est horrible. Je dis la vérité, je le souhaite à personne. Malheureusement, ça risque d'arriver à beaucoup de monde, mais c'est vraiment un moment très chiant à passer parce que t'as plus envie de penser à autre chose et d'envoyer des ondes positives et tu te prends plein de trucs, des notes à payer. C'est des termes, c'est des vouvoiements, c'est tout ce que j'aime pas en fait. C'est tout ce qui est loin de ma vie à moi de tous les jours où j'aime être cool et profiter. Du coup, c'est un peu dur, c'est un peu chiant. Je peux pas trop vous montrer sur Insta parce que je pense que ça n'intéresse personne de savoir que j'ai rendez-vous lundi matin à 10 h chez un juriste. Mais je vous le dis à vous, voilà, parce que sur YouTube, je me sens un peu plus libre, je me sens plus proche de vous. Et donc voilà, j'ai envie de vous partager ça. Donc vous inquiétez pas si en ce moment, je suis un tout petit peu moins présent que d'habitude. Si de temps en temps, je suis juste un tout petit peu moins joyeux. C'est juste une mauvaise étape, je pense, à passer. Mais comme toute chose, ça va repartir comme c'est venu. Et puis on pourra recommencer. Oui, je peux faire ma vidéo YouTube et on va recommencer nos aventures comme avant. Enfin en tout cas, pendant ce temps-là, j'essaie d'être actif et d'être présent pour vous. Mais voilà, ne vous inquiétez pas pour moi. Simplement, pour répondre à votre question, c'est pas la folie, mais ça va aller mieux. Deuxième question. Julien, c'est comme ça qu'on m'appelle. Est-ce que tu recherches ou est-ce que tu as une assistante? Alors ça, c'est une grosse question. Parce que c'est vrai que vous avez suivi un petit peu toutes les aventures de Darko et de Bastos, qui sont mes deux meilleurs amis, qui ont embauché des assistantes. Il y a eu Chloé, il y a eu Jade. Chloé d'ailleurs que j'embrasse, c'est ma pote un peu maintenant. Elle garde mes chats quand je suis pas là et tout, je l'aime bien. Mais bref, ils ont fait leurs aventures avec leurs assistantes. Et moi, j'ai toujours été un petit peu spectateur de tout ça, mais je gardais dans ma tête toujours l'idée de me dire pourquoi j'en aurais pas une moi aussi. Parce qu'au final, on a un petit peu la même vie, on est sur les réseaux sociaux, on aime faire du contenu, faire des vidéos. Donc je me disais pourquoi moi j'ai pas d'assistante. Et je me disais pourquoi pas moi aussi. Et je vous avoue que moi, je suis pas vraiment comme Darko et Bastos, même si j'adore ce qu'ils font, le contenu c'est génial et puis on a rencontré des filles vraiment top. Moi, au lieu de faire des élections, au lieu de vraiment les inviter chez moi et de leur faire des défis, etc., je me suis dit que j'en avais besoin dans un premier temps, dans un but vraiment professionnel, parce que être sur les réseaux, vous vous rendez des fois pas compte, mais c'est vraiment beaucoup de travail. Il faut être présent tous les jours, il faut toujours réfléchir à de nouvelles idées, proposer de nouvelles choses pour essayer de vraiment raconter ma vie, mais de la façon la plus entraînante possible pour vous que vous soyez là tous les jours et que vous continuez de regarder mes vidéos, etc. Et je me suis dit, c'est peut-être le moment d'embaucher quelqu'un. Donc je dois vous faire une confidence. Personne ne le sait encore, enfin mes amis proches, oui, bien sûr, même s'ils l'ont pas encore rencontré. Je vous avoue que j'ai depuis un mois une assistante qui est juste là.
Hello. Voilà. Alors, je vous la présente pas plus que ça pour le moment parce que Mademoiselle est en période d'essai. Tout à fait. Voilà, tout à fait. Mademoiselle est en train de voir un petit peu comment ça se passe l'aventure avec moi, de voir si on s'entend bien, parce que c'est vraiment un but professionnel, même si elle est très jolie. C'est purement professionnel, les amis. On va voir par la suite. En fait, je pense que je vous la présenterai le moment venu. Pour l'instant, on est en phase d'apprentissage, voilà, et ça se passe franchement plutôt bien. Donc, je pense que dans peu de temps, je vous la présenterai. Voilà, n'hésitez pas si vous voulez commenter sous la vidéo par rapport à ce sujet. Si vous voulez essayer de deviner son prénom, je pourrais peut-être aller dans les commentaires YouTube et dire si vous avez trouvé le bon prénom, ça pourrait être marrant. Son signe astrologique, je le sais même pas. Pour l'instant ça se passe bien, je suis un bon patron. Franchement nickel, rien à redire. C'est très cool. Elle a envie que la période d'essai se déroule bien. Alors, question suivante. Julien, être DJ avec le Corona, ça doit être sacrément difficile. Quand est-ce qu'on te retrouve sur une scène? Ah, ça c'est une bonne question. Parce que c'est vrai que si l'essentiel de ma vie c'était d'être DJ, je pense que je serais actuellement sous un pont. C'est un petit peu compliqué en ce moment, je vous dis la vérité. Malheureusement, il y a des gens qui décèdent de ce virus et du coup, pas mal de trucs sont fermés, de clubs, enfin tout ce que je pouvais faire dans la musique est un peu compromis. Mais, j'ai tendance à croire que ça va évoluer. T'entends ça? T'entends ça? Ouais, parce que j'ai des bookings déjà, ça y est, qui reprennent pour cet été. J'ai déjà 2 festivals où ce sera sûr que vous me retrouverez. Bon, à moins vraiment qu'on reparte en confinement total, etc. Mais croyez-moi, normalement, ça devrait pouvoir se faire. En tout cas, si vous prenez vos billets, vous serez remboursé si jamais ça n'a pas lieu. Mais je pense que ça aura lieu. On a 2 festivals qui ont complètement booké ma venue. Il s'agit du Delta Festival à Marseille. Les dates me sont peut-être un petit peu sorties de la tête, mais heureusement que j'ai une assistante qui va me rappeler. 2, 3, 4 juillet, il me semble. 2, 3, 4 juillet. De toute façon, si je vous mets l'affiche là, vous aurez les dates complètement dessus. Delta Festival qui a une programmation de ouf. Donc on se retrouve à Marseille. Ça déjà c'est sûr. Et bam, le Little Festival. Là c'est en août. 5 au 8. Du 5 au 8. Mais excusez-moi, vous êtes l'assistante de Julien Géloine. J'ai révisé avant de venir. Oh, ça fait plaisir. Du 5 au 8 août. Je joue de mémoire le 7. Voilà, je vous confirmerai ça sur Instagram, vous inquiétez pas. Il y a mon Insta I am blanc si vous voulez suivre toute la musique. Tous mes projets, toutes mes dates, tout est là-dessus, toutes les affiches, etc. Vous voyez qui sont programmés avec moi, les DJ peut-être que vous kiffez aussi, que vous aimeriez retrouver en festival. Donc voilà, suivez ça sur I am blanc. Mais il y a déjà 2 festivals de programmés et mon petit doigt me dit que ce ne seront pas les seuls. Donc j'espère qu'on aura un bel été. J'espère vous retrouver surtout, ça peut être grave cool. Il n'y a rien pour moi de plus kiffant, je vous dis la vérité, que d'aller mixer quelque part et de croiser par hasard des abonnés qui me disent ouais bah je suis venu, je savais que tu mixais à ce festival, je suis venu t'écouter, j'aime trop ta musique et tout. Sachez vraiment que le meilleur compliment qu'on puisse me faire, c'est j'adore te suivre par rapport à ta musique. Il y a les réseaux sociaux bien sûr, bien évidemment, ta joie de vivre, le soleil et tout, franchement quand vous me dites ça, ça me fait vraiment trop chaud au cœur. Mais la musique c'est vraiment un truc en plus. Et voilà. Donc j'espère vous voir cet été. Tu vas avoir une avalanche de DM de j'adore ta musique. Tant mieux. Allez-y, envoyez-moi, j'attends que ça. Prochaine question. Alors, celle-là, elle est chaude. T'entends? Superstar. Tu sais pourquoi? Parce qu'elle parle d'amour, l'amour. L'amour, est-ce que je cherche l'amour? Et on m'a dit qu'il fallait pas chercher. On m'a dit que si tu cherchais, tu trouvais pas. Le problème, c'est que je trouve pas de base. Donc quand je cherche ou quand je cherche pas, de toute façon, je trouve pas l'amour. Et j'ai à côté de moi, enfin encore une fois, mes potes qui font des émissions, des séries qui cartonnent, qui s'appellent Darko cherche l'amour. C'est trop bien, j'adorerais être à sa place, j'y suis pas. Par contre, il y a un truc que j'ai en point commun avec lui, c'est que j'ai toujours pas rencontré l'amour. Donc oui, c'est vrai, c'est compliqué. En même temps, je pense que je suis pas le seul pour qui c'est compliqué en ce moment. Le corona n'a pas aidé. Moi, j'adore rencontrer des gens, justement, quand je vais mixer quelque part, ou quand je sors avec mes potes, qu'on va au resto et tout. Là, on nous a tout retiré, il reste les réseaux. Vous allez me dire que tu reçois plein de DM sur les réseaux. Oui, c'est vrai. Maintenant, déjà, il y a des DM que j'ai pas le temps de voir passer. Et ensuite, c'est difficile, je trouve, de draguer quelqu'un par rapport au réseau. Je sais pas comment vous expliquer. Mais je trouve qu'il manque quelque chose. J'avais envie de raconter à mes petits-enfants. On s'est rencontrés parce qu'elle m'avait envoyé un DM. Alors, bien sûr, s'il reste plus que ça, je vais faire en sorte de trouver la femme de ma vie dans les DM. Mais je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que le destin m'a prévu une rencontre physique. Un jour ou un autre. Donc en attendant, je me balade dans la rue. C'est vrai que vous pouvez me retrouver dans le quartier. Tous les jours, je marche. Je garde la tête en l'air et j'attends que vraiment il y ait quelqu'un qui fasse tomber ses classeurs devant moi et que je fasse oh, tu as fait tomber des classeurs, mais attends, j'ai une rose. Oh la déclaration, bam, à genoux, la bague et on est mariés. Mais tu m'avais pas dit que t'avais une crush, une blonde? Ah oui. Alors déjà, ma voyante, vous avez pu voir la vidéo la semaine dernière, a dit que j'allais rencontrer une femme blonde. Par rapport au réseau d'ailleurs. Et moi je vous avoue, qu'est-ce qui s'est passé? Et ceux qui me suivent sur Insta le savent, que ça fait déjà un petit moment que j'ai un coup de cœur pour cette personne. Mais ce qui s'est passé, c'est que cette semaine, j'avais un peu le truc de la voyante en tête. Et puis bref, j'écoute une playlist Spotify et je tombe sur la playlist d'Angel. Non mais attends, mais tu vas pas me dire que c'est Angèle, ta crush? Angel, ouais.
Angèle. Angèle. Mais non, Angèle. Qu'est-ce que c'est drôle? C'est Angèle. Non, c'est Angèle. Mais c'est pas Angèle. Ah mais si, bah Vous pour dites moi c'est Angèle. Angèle ou Angèle? Je sais pas. C'est Bref. Angèle ta crush. Ouais. Mais non, mais elle est en couple avec une femme. Je sais pas qu'elle est en couple. Je suis pas les potins, les ragots. Je savais pas que qu'elle était en non, mais couple. je veux pas casser ton délire. Je sais qu'elle aime bien les femmes. Mm. Après, j'espère qu'elle aime aussi quand même un peu les garçons. Faut que tu lui demandes. Il faudrait que je lui demande. Ouais. Et je vous avoue, il s'est passé un truc. Donc j'écoute la playlist d'Angèle et je me dis, putain, quand j'entends sa musique, même c'est pas du tout mon style de musique, quand j'entends sa voix, ça me fait un truc. Je vous dis la vérité, ça me fait des papillons. Donc j'ai des papillons là, j'ai le papillon là dans la nuque, à clin d'œil, mon tatouage. J'ai des papillons partout. Et là je me dis, il faut que je fasse quelque chose parce que en vrai, mon Insta il est certifié. Peut-être que si j'envoie un message, elle va le voir. Faut que j'utilise un peu la force que j'ai aujourd'hui pour peut-être arriver à décrocher un petit mot avec elle ou un truc. Tu vois. Je suis pas un fan, c'est-à-dire que vraiment demain tu me la présentes, je vais pas non plus me liquéfier par terre et faire je te kiffe. Je suis pas comme ça. Mais je suis fan dans le sens où j'aime sa personnalité, j'aime son côté décalé, j'aime le fait qu'elle soit belge. Elle est belge, hein. Ouais, bah go faire un vlog en Belgique. Hein, oui, voilà, par exemple. Mais ouais, je l'aime bien, je trouve qu'elle est pétillante et elle a un grain de voix qui me fait quelque chose. Quoi qu'elle dise, quoi qu'elle chante, même si je sais qu'elle a des paroles très sensées, je veux pas du tout l'offenser si jamais elle tombe sur cette vidéo. Bref, je l'aime beaucoup. Je prends mon téléphone, je commence à vouloir écrire un DM, et là ce qui se passe, c'est que vraiment je bégaye quoi. C'est-à-dire c'est fou, parce que vraiment, des filles j'en ai rencontré, j'ai jamais eu de stress de ouf. Mais là, je passe 45 minutes, comme ça, à essayer plusieurs formes de DM, mais il y avait des DM vraiment ridicules. Dans une des paroles de ses chansons, elles disent les gens ils veulent que de la thune, les gens ils veulent que de la fame, ou un truc comme ça. Et je disais bah non, les gens ils veulent pas que de la thune et de la fame, les gens ils veulent aussi un café. Oh, j'ai honte. J'ai honte, heureusement que j'ai pas envoyé ce DM. Du coup, vous savez ce qu'on va faire? Moi j'ai pas le courage pour envoyer un message à Angèle, mais je compte sur vous pour transmettre le message que je vais faire maintenant. Angèle, j'ai quand même le stress en fait. Je pensais que j'allais pas l'avoir, mais je l'ai quand même. Angèle, je veux respecter ta relation si jamais tu es en couple et tes choix, si jamais tu aimes aussi les femmes, il n'y a pas de problème. Mais sache qu'à chaque fois que j'entends le timbre de ta voix, ça me fait vraiment quelque chose. Et je pense que quand on ressent quelque chose pour quelqu'un, même si c'est minime, il faut savoir lui dire, parce que sinon... Pourquoi je suis coupé dans ma déclaration? Je reviens, Angèle, bouge pas, ok? Ça c'est vie ma vie d'influenceur, je reçois des coursiers, c'est des agences de com qui m'envoient des petits cadeaux, ça c'est très sympa. Je reviens Angèle, juste à toi en une seconde. Ah sympa. Alors j'espère Angèle que tu aimes la bière. Et franchement, ça si j'aurais voulu l'inventer, ça serait jamais arrivé. J'ai reçu une petite bière de la marque Brewdog qui est très cool, très fruitée, très sympa. Tu sais quoi, Angèle, je la pose là. Elle est pour toi. Viens la chercher. Ou envoie un coursier, mais fais quelque chose. Parce que moi je suis en attente, elle va rester là. Et c'est dans ma déco. C'est sympa, mais c'est pas non plus. Non, j'ai ça dans les sacs. Regarde ça. Bref, Angèle, je te kiffe. J'aimerais beaucoup en apprendre plus sur toi. Excusez-moi s'il vous plaît, je suis en train de faire mes déclarations. Bref, vous avez compris mon message. Faites-lui passer s'il vous plaît. Vous voyez que je suis nul quand il s'agit de choses qui me touchent là. Donc voilà. Question suivante, tu es en malaise. Question suivante. Alors, celle-là, elle m'a vraiment choqué. Julien, pourquoi tu as une alliance à l'annulaire gauche? Oui, moi aussi j'étais choqué. À savoir que l'annulaire gauche, c'est donc celui-là, ma main gauche. Et je suis gaucher. Donc je fais tout le temps mes stories avec ma main gauche. Et je montre ma tête. Donc normalement, il n'y a aucune possibilité de voir cette bague. À part si vraiment je me filme dans un miroir et que je rapproche ma main très proche. En général, quand je me filme dans un miroir, je peux filmer des looks. Et donc du coup, on voit pas ma main. Donc je sais pas comment vous avez vu ça. Mais vous avez remarqué que j'ai une alliance à l'annulaire gauche. Je me dois donc aujourd'hui, vu que j'ai juré de dire la vérité, rien que la vérité, que la vérité et encore la vérité. Et ce sera la vérité, c'est la dernière fois que je dis vérité. J'ai bien une alliance. Et vous savez quoi? J'en ai pas qu'une, j'en ai deux. Hop. Bah je vais vous expliquer la signification aujourd'hui. L'année dernière, je suis allé chez Histoire d'Or, vous connaissez peut-être. Et je me suis dit, quand j'étais jeune, je rêvais d'être marié. De toute façon, à 22 ans, 25 ans, je voulais me marier. Bon, bah là, je vois que j'ai 28 ans, je le suis pas. Je me suis dit, je vais m'acheter une alliance. Je sais pas pourquoi, c'était complètement con comme idée, mais je voulais quand même avoir ma petite réussite personnelle de me dire, j'ai mon alliance. Voilà, j'ai peut-être pas la femme de ma vie, mais au moins j'ai ma petite alliance. Et je me suis dit, je vais en faire deux. Et il y en aura une pour mes deux êtres les plus chers qui le sont aujourd'hui, c'est mon papa et ma maman. Donc, du coup, en fait, dans chaque alliance, j'ai fait graver la date de naissance. Il y en a une qui est plus grosse, une qui est plus petite, donc qui symbolise mon père et ma maman. Mais à l'intérieur, si on regarde bien, il y a la date de naissance, donc ma mère qui est née le 8 avril 1965 et mon papa qui est né le 7 janvier 1944. D'ailleurs j'ai un tatouage, je lui ai marqué 1944, c'est par rapport à l'année de naissance de mon papa. Donc voilà, comme ça d'un certain côté, ils sont tout le temps avec moi, je retire jamais mes bijoux, donc j'ai mes deux alliances, je suis marié. Mais je suis prêt à divorcer d'eux et de trouver la femme de ma vie. Nouvelle bague, ça peut se faire, ça peut se remplacer, il n'y a pas de problème. Question suivante. Oh c'est trop mignon ça comme question. Vous me demandez, est-ce que mes chats vont bien? Oh c'est trop sympa, bah regardez-les, ils sont là. Bébé, ça va bien? Est-ce que ça va bien?
on nous demande, ils font du catch toute la journée, ils s'éclatent à deux, je vous dis la vérité, ils ont l'air trop heureux. Je dois quand même, pour ceux qui ont suivi les histoires, parce qu'ils ont leur compte Instagram, je vous le remets là, Superstar Bianca. Pour ceux qui ont suivi les histoires, je dois quand même surveiller du coup un petit peu Bianca, parce que Bianca a un problème au cœur. Et elle, son problème, c'est qu'en fait, les deux ventricules communiquent entre eux. C'est impossible de mettre un bouchon parce que vraiment le trou est tellement grand que on peut pas faire de chirurgie, puis c'est le cœur, donc c'est très dangereux. Et du coup, ce qui se passe, c'est que au lieu d'envoyer dans le corps du sang bien filtré, qui revient des poumons, qui est plein d'oxygène, Bianca renvoie dans son corps du sang qui est pas très bien traité. C'est pour ça qu'elle grandit pas énormément. Elle manque d'oxygène en fait, en état général dans son corps. Et le problème c'est que petit à petit, vu qu'à chaque fois le sang qui se remet dans son corps est toujours de plus en plus sale, il y a un moment où Bianca elle sera un peu fatiguée. Et elle aura peut-être un peu moins de sang qui ira dans le cerveau et elle risque de faire un peu des malaises. Et elle risque de nous quitter bientôt. Alors, on sait pas du tout quand. Il existe un chat qui a tenu jusqu'à 11 ans. J'espère qu'elle ira jusque là. Si ça se trouve, elle ira plus loin. Et si ça se trouve, elle ira moins loin. Ça peut être à tous les instants. On m'a appris quand même chez le veto la dernière fois à faire un massage cardiaque. Donc on m'a appris à faire un massage cardiaque pour mon chat. Je vous avoue que c'était pas le moment le plus cool que j'ai eu à faire. Mais je sais pas pourquoi. Quand je la regarde, j'ai pas l'impression qu'elle va nous quitter demain. Et puis elle a l'air pleine de vie, pleine de joie. Je dois juste la surveiller pour pas qu'elle aille trop loin dans les efforts physiques. Parce que là, elle risquerait de faire une petite attaque. Mais en tout cas, je lui souhaite que du bonheur. Et je vais lui faire avoir la meilleure vie possible jusqu'au bout quoi. Jusqu'à temps qu'elle le peut. On arrive à la dernière question. Ah. On arrive à la dernière question. The last one. Ah ouais, mais elle est pas cool du tout. Ma dernière question, quel est... Ah mais je peux pas te montrer ça toi. La question c'est quel est mon plus gros dossier? Ah bah si, je veux voir, tu rigoles. Mais je peux pas montrer ça, si je montre ça c'est la fin de ma vie sur les réseaux sociaux. Non mais là t'en as trop dit, hein. C'est mort, on coupe pas ça au montage. Oh. Écoute, il existe une vidéo que j'ai jamais montrée à personne. Je pense vraiment officiellement que c'est mon plus gros dossier. Je te dis la vérité, je pense vraiment que je peux perdre des abonnés en montrant cette vidéo. Mais vu que j'ai promis de dire que la vérité reste la vérité, bah là voilà. Sache qu'elle est très très grave cette vidéo. Elle est vraiment très très grave. Imagine-toi que j'avais 17 ans. Et j'étais donc au lycée. Et ils nous faisaient, je sais pas si t'as vu ça dans ton lycée, ils nous faisaient des interventions. Il y a la police qui venait dans le lycée, genre ils faisaient de la prévention et tout machin. Ils se mettaient là en moto, ils arrêtaient un peu tout le monde et tout. Et après, ils venaient carrément dans une salle de classe, ils nous montraient des vidéos sur les accidents de la route et tout. Le but en fait c'est de te sensibiliser, tu vois, genre en mode putain j'ai trop peur de mourir sur la route, du coup je vais faire super attention. En vrai c'est pas trop mal, tu vois. Donc la police vient dans notre lycée. Ils nous convoquent dans cette pièce, donc tous ceux qui ont un 2 roues, dont je fais partie, on se retrouve dans cette pièce et ils commencent à nous montrer les diapositives, diaporama. Ouais, diaporama. Diaporama ? Ouais. D'accord, très bien. Et ils commencent à nous montrer tout ça, machin, les photos des accidents, etc. Et là, ce qui se passe, je dis la vérité, je vous donne un mille, qui ils ont choisi ? Qui la télévision France 3 a choisi pour faire passer dans le journal de 13h pour dire si c'était bien ou pas bien ce qui s'est passé dans son lycée ce matin, raconter un peu l'intervention de la police, c'est moi. Donc je vous explique, moi qui à l'époque n'était pas un super bon élève, mais là je me retrouve face à une journaliste, première fois de ma vie je rencontrais quelqu'un comme ça, je me retrouve avec un mec avec une caméra comme as sur l'épaule comme ça face à moi, il me dit alors t'as pensé quoi de... Je suis là, et là, tu sais quoi, je pense que des images valent mieux que des mots, donc je vous laisse regarder la vidéo. Mettre son casque bien l'attacher, vérifier ses rétroviseurs, ses freins, veiller à la conformité des équipements, ne pas rouler trop vite, notamment en remontant des fils de voiture. Autant de conseils qui ont été rappelés ce matin à chaque conducteur en essayant de leur faire prendre conscience des dangers de la route. Le danger il vient pas que de nous en fait, c'est plutôt les voitures et tout ça. Puis c'est bien parce qu'ils ont montré des photos un peu choc et nous ça nous fait réaliser le danger, voilà. On a un scooter mais il faut faire attention, c'est tout. Et... Alors déjà, je vois pas pourquoi c'est drôle, je vois pas ce qui est drôle là-dedans. C'est hyper... Moi j'ai juste dit que c'était bien, parce que le danger ça vient pas que de nous, ça vient aussi des autres. Oh là 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 là. Bah voilà, ça c'était ma première télé les amis, à 17 ans. Oh la honte, l'archuma international. J'ai trop honte de cette vidéo. Tu sais, la dernière fois, comment je me suis retombé dessus, c'est ma mère qui me dit, j'arrive dans le sud, elle me dit, tu sais que j'ai une VHS de toi quand t'étais passé à la télé. Je fais de moi, pas à la télé. Elle fait, bah ouais, quand t'étais au lycée, la police et tout. Elle m'a montré la vidéo, j'ai fait waouh. Et là c'est fou, on me le demande dans ma question, du coup je vous la montre. Les amis, vous moquez pas trop de moi s'il vous plaît, je vous interdis de faire des screenshots vidéo de ce moment, de ce que vous venez de voir, et de le balancer sur Instagram en me taguant, bien évidemment. Si vous faites ça, c'est sûr que je vais pas vous reposter. Bref, mettez-moi plein de pouces bleus si vous avez kiffé cette vidéo, c'était ma première FAQ quand même. Oh, voilà, Angel, je t'attends, I'm waiting for you.
Elle parle français, c'est pas grave. Franchement, c'est la fin de cette vidéo. Je vous le répète, mettez-moi plein de pouces bleus si vous avez kiffé, plein de commentaires si vous voulez d'autres FAQ, si vous avez des questions auxquelles je n'ai pas répondu aujourd'hui et auxquelles je pourrai répondre une prochaine fois. Posez-les-moi là. N'oubliez pas de me suivre sur Instagram, c'est quand même mon réseau social principal. Donc j'espère vous retrouver là-bas. Et puis voilà, à bientôt pour de nouvelles aventures. Merci mon assistant. Ciao. Au revoir.